Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes aujourd'hui, mercredi de la 3e semaine du temps de Carême. Les bénis de mon Père, deux textes vont nous aider à prier ce matin. D'abord, la lecture du livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 1 à 9, dans lequel Moïse va dire au peuple les recommandations de Dieu qui venait de rencontrer au mont Sinaï, où Dieu va demander au peuple de garder ses décrets et de mettre en pratique. Les bénis de mon Père, il ne suffit pas seulement de connaître les lois que Dieu nous donne, il est plus important de les mettre en pratique. Et c'est pour cela que dans l'évangile tiré de Saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 19, Jésus lui va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et il va dire que celui qui les observe et les enseigne, celui-là sera déclaré grand auprès de son Père. Et bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu de c'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sur les bords. Oublie le soutien du passé, emplisseur dans la nuit. C'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui se creuser pour la foi. Sois fort, sois fidèle, Israël. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité de te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vient régner avec toi dans le du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons les bénis de mon Père, le livre de Deutéronome au chapitre 4, les versets 1 à 9. Après la lecture, méditons ensemble le psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Eh bien, de mon Père, c'est la récompense qui entend
ceux qui enseignent la parole de Dieu, mais surtout qui l'observent. Cette page de l'Évangile nous appelle, chacun de nous, à nous attacher avec une fidélité extrême à la loi de Dieu, c'est-à-dire à sa volonté manifestée par sa parole. Jésus est venu l'éveil de mon Père, il faut le dire. Jésus est venu accomplir la loi ancienne. Non seulement Jésus donne toute leur portée aux préceptes de l'Ancien Testament, mais Jésus réalise en sa propre personne ce que les prophètes avaient annoncé. Rappelons-nous déjà que lorsque nous avons célébré l'Annonciation, on voyait qu'Ésaïe annonçait déjà que la jeune vierge va enfanter et l'enfant va s'appeler Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et l'ange Gabriel va aussi le dire dans le texte de Luc que nous avons lu, que l'Esprit Saint va descendre dans le sein de Marie et elle va porter un enfant et cet enfant portera le nom d'Emmanuel. Le bien de mon Père, il est si émouvant de lire, après certains traits du récit de la passion de Saint Jean, la tunique tirée au sort, le coup de lance du centurion, cette parole mystérieuse, c'était enfin que l'écriture fut accomplie. Oui, l'évangéliste va dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, c'était pour que l'écriture, ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, trouve son accomplissement. Quel respect infini, quel amour nous devrions avoir pour cette sainte écriture qui nous a été transmise par des hommes, mais il faut le dire, qui vient directement du Père. Il y a toujours le débat si la Bible est écrite par l'homme ou elle est écrite par Dieu. Et souvent l'exemple qu'on a l'habitude de donner, c'est qu'un patron, un chef d'entreprise qui prend sa secrétaire, qui est habile à utiliser le clavier d'ordinateur, et que cet employeur qui, à côté de son employé, dicte une lettre que l'employeur écrit. Après avoir écrit, la lettre est remise à l'employeur qui peut faire et peut l'envoyer au destinataire. La question que l'on peut se poser, c'est qui a écrit la lettre? Est-ce que c'est l'employeur qui dictait ou c'est l'employé qui s'employait justement à saisir sur le clavier? Sous l'ancienne alliance de bien de mon Père, la loi donnée à Moïse est inséparable des prophètes qui annoncent le Messie. Ce n'est pas un code juridique froid et abstrait. Ce sont des commandements d'amour que Dieu donne à son peuple afin qu'il vive. Sous la nouvelle alliance, les commandements de Jésus dans l'évangile sont inséparables de sa présence en son Église et de l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs, qui nous fait participer à la vie même de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, de façon spéciale en ce temps de carême, demandons pendant ce temps une double conversion. Que notre cœur demeure sans cesse tourné vers Dieu, à l'écoute de ses moindres volontés, et que nous sachions pour cela conformer le quotidien de nos vies et de nos journées à tout ce qui nous est demandé par la parole. Il n'est pas question de pratiquer la parole à la carte, de pratiquer une religion à la carte, d'aller chercher dans la Bible ce qui nous plaît et de rejeter ce qui ne nous plaît pas. La parole de Dieu, elle est inspirée, elle est utile pour enseigner, pour reprendre, pour guider, pour instruire, comme on va le dire dans 2 Timothée. Et que de Tout-Puissant nous aide aujourd'hui, les bénis de mon Père, à comprendre cela, à nous tourner vers lui, à mettre en application sa parole, et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.